Le conte de la grand-mère et sa petite-fille. Ma chère petite, viens t'installer près de moi, sous ce vieux ciel étoilé. Laisse-moi te raconter une histoire d'autrefois. Une époque où les mains, bien que tremblantes avec le poids des années, étaient encore pleines de tendresse et de souvenirs. Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose précieuse, quelque chose que nous, les Beni Nassin, avons toujours chéri, l'hospitalité. Tu sais, ma douce, la vie n'a pas toujours été facile, mais dans notre terre bénie, même quand nous manquions de tout, nous n'avions jamais négligé l'accueil des invités. Les portes de nos maisons construites en pisé, en argile, toujours chaudes de la poussière du jour, restaient ouvertes. Ce n'était pas juste une porte, c'était un signe, un geste d'amour et de partage. Chaque matin, dans la fraîcheur de l'aube, je sortais pour traire mes vaches. Le lait si doux, je le portais à la maison, où chaque jour était une danse de gestes simples, mais pleins de signification. Le pain, le msemen, la hacha, tout était fait maison. Tout ce que l'on servait à nos invités, nous le préparions avec soin. Et tu sais, ma petite, on n'oublie jamais le coq en plus, jusqu'au cas où un invité viendrait à l'improviste pour qu'il ne manque de rien. Sur le plateau, une dizaine de verres marqués du nom de Hayati, du thé parfumé avec l'absinthe en hiver et de l'amande poivrée en été. Ces feuilles parfumées capables de réveiller même les plus endormis. Et le sucre que je cassais avec un petit marteau en cuivre. C'était tout un cérémonial, un vrai geste d'amour pour l'âme de celui qui venait. Mon mari Hamdoun, que le paradis lui réserve, travaillait dur dans les champs, ce qui est la vérité de son père. Il se levait tôt après la prière de l'aube, partait s'occuper des terres. Il était heureux comme un poisson dans l'eau. Il mangeait toujours du pain grillé avec de l'huile d'olive, l'olive de ces oliviers qui ont vu grandir nos enfants et traverser les saisons. Aujourd'hui, mon fils me dit que l'hospitalité disparaît peu à peu. Il m'a parlé des gens d'aujourd'hui, ceux qui même pendant les fêtes religieuses ne se rendaient plus visite. Ils s'envoient des cartes, des vidéos via les réseaux sociaux. Peut-être qu'un jour, ils finiront par vivre seuls, isolés dans leur grande maison, se coupant peu à peu des liens qui unissaient autrefois les familles. Et je crains que leurs enfants, eux, les placent dans des maisons de retraite, comme on le fait en Occident. Ah, petite, la vie d'autrefois avec ses simples, mais grands gestes d'humanité était belle. Nous n'avions pas grand-chose, mais notre cœur était grand. Nous partagions tout ce que nous avions, car l'hospitalité ne se mesure pas en biens matériels. Elle se mesure dans les sourires, dans l'attention, dans les repas partagés. Aujourd'hui, les gens ont de belles maisons, des voitures étincelantes, des enfants, des vacances, mais leur manque quelque chose de précieux. Ils ont oublié ce qu'est le lien de famille, l'hospitalité, la vraie vie. Une vie de partage, de cœur à cœur, une vie où l'on prend soin des uns et des autres, non pas par obligation, mais par amour. Alors ma petite, garde bien dans ton cœur cette leçon. L'hospitalité n'est pas une question de richesse ou de confort, c'est une question de cœur, de savoir donner et recevoir avec amour. Et même si les temps changent, j'espère que tu n'oublieras jamais ce que c'est que d'ouvrir la porte. Non seulement à ceux qui frappent, mais à ceux qui ont besoin de ton amour. Conte écrit par Abdelmajid Bindache et lecture également